Salut toi, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Reality Mom. Si je devais le résumer d'ailleurs cet épisode, je pense que je te dirais « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus forte ». Allez, assez de suspense, je te dis à tout de suite pour un épisode ultra perso. J'ai toujours pensé que l'entrepreneuriat était un véritable voyage initiatique. Une sorte de quête où nous faisons face à nos peurs, nos croyances, nos désirs et surtout notre vérité. Humanitaire, investisseuse immobilier et aujourd'hui podcasteuse, j'aimerais te guider à travers les méandres de mon voyage entrepreneurial, mais aussi ceux de mes invités. Mon objectif ? T'apporter de la clarté lorsque le doute t'assaille. T'aider à ouvrir le champ des possibles quand tu as la sensation de stagner. Te redonner de la motivation et des stratégies pour surmonter tes blocages. Ma vision, que notre histoire soit au service de notre réussite. Je m'appelle Jade et je te souhaite la bienvenue dans le podcast Reality Mom. Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Reality Mom. Ce nouvel épisode de rentrée qui j'espère vous trouve reposé, ressourcé de vos vacances. J'espère vraiment que vous avez eu le temps de passer de bons moments en famille, de bons moments avec vos proches et que votre rentrée a été sereine. Alors de mon côté, il s'en est passé des choses. On a déménagé, j'étais dans les cartons une bonne partie de l'été. On s'est offert un peu plus de calme, un peu plus d'espace à la maison. Et j'ai carrément désormais une pièce dédiée pour travailler, un vrai bureau que j'ai prévu pour chiller, pour me ressourcer, me reposer et en même temps enregistrer mes épisodes de podcast. Alors avant de commencer l'épisode du jour, j'aimerais resituer un peu les choses. Donc, il y a eu pas mal de bouleversements avant cet été pour le podcast. Donc, je resitue. Désormais, le podcast, c'est 2 fois par mois avec des épisodes un peu plus longs. Il sortira le mercredi et j'avais commencé justement la nouvelle saison de Reality Mom avec une série de 3 épisodes qui s'appelait Genèse d'une entrepreneur. Et là, on est rendu au 2e épisode. Donc, je vous invite à aller revoir le premier. C'est l'épisode 20 exactement. Dans ces épisodes, j'aimerais vous partager un peu les gros événements de ma vie qui m'ont mené à l'entrepreneuriat. Et dans la partie 2, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager des choses un peu plus perso, parce que c'est un peu le bilan d'une relation amoureuse qui a été un peu chaotique, qui a été très longue, parce qu'elle a duré quasiment 10 ans, et elle a apporté sa pierre à l'édifice, et c'est pour ça que j'ai envie de vous la partager aujourd'hui. Les mauvaises langues diront, c'est quoi le rapport ? Eh bien, j'ai envie de dire tout. Ça a absolument tout à voir. Donc d'abord, je fais un premier disclaimer. Ça m'a pris presque 2 ans de me remettre de cette relation. Donc là, je vais te condenser le truc. Ça te paraîtra peut-être même hyper facile de sortir de ce genre de relation. Mais non, en fait, ça m'a vraiment pris 2 ans et chaque jour a compté. Donc là, je te fais vraiment un résumé avec tout le recul des années qui sont passées entre-temps. Mais au départ, quand j'étais dedans, quand je suis sortie de là, j'étais sur les rotules, donc j'avais pas du tout le recul que j'ai maintenant. Ne te dis pas que tout a été hyper facile pour moi et que quand j'ai pop de cette relation, je suis passée à autre chose comme si de rien n'était. Donc pas du tout. Pour te resituer, voilà, ça m'a pris 2 ans. Le deuxième disclaimer que j'aimerais vraiment partager avant de commencer, c'est que ça m'a pris 2 ans et il m'arrive encore d'avoir des espèces de relents, d'avoir des petits rappels, des petites, des petits réveils de cicatrices dans certains contextes en fait qui me ramènent un peu à cette relation. Donc voilà, ça c'est fait. Les disclaimers sont partagés. Maintenant, on va pouvoir démarrer. Pour te situer un peu le contexte, c'est un homme que j'ai rencontré quand j'étais très jeune, puisque j'étais, je commençais la fac quand on s'est rencontrés. Donc c'était ma première grosse relation, c'était ma première relation importante. J'étais vraiment très jeune et très naïve. Il était beaucoup plus âgé que moi, donc je t'arrête là. Oui, je sais, ça ressemble à une chanson de Cherif Hanouna. Et oui, c'est vrai, cette chanson, en fait, elle fait un putain d'écho avec mon histoire, donc j'assume. Je te passe un peu les détails parce que mon but, c'est pas de te faire un épisode des Feux de l'amour. Donc je te passe les infidélités, je te passe les enfants cachés, je te passe la jalousie maladive, mais voilà, clairement, avec le recul, j'étais dans une relation avec un pervers narcissique. Il n'y a pas d'autre terme, c'était vraiment ça. Mais ce que j'aimerais faire, c'est me concentrer sur 3 grosses prises de conscience qui ont été vraiment décisives pour mon avenir et qui sont sorties de cette relation. La première, c'est que dans cette relation, je m'étais complètement noyée. J'étais dans une telle fusion
que je n'existais plus en tant que personne. C'est-à-dire que la Jade qui avait ses envies, ses opinions, enfin bref, avait complètement disparu, dissoute. En fait, j'avais tellement voulu rentrer dans le moule qui m'avait façonné qu'au final, j'avais occulté certains aspects de ma personnalité. J'avais vraiment occulté certains trucs que j'aimais faire, c'était certaines choses que je m'étais dites. En fait, la façon dont je me voyais, quand ça rentrait pas dans ce qu'il attendait de moi, je l'occultais, je le mettais sous le tapis. Et au final, quand on s'est séparés, le retour de bâton a été extrêmement violent. Parce que tu sais plus qui t'es, tu ne sais plus exactement ce que tu veux toi, tu as du mal à faire la part des choses entre ce que la relation attendait de toi et ce que toi tu veux maintenant. Bref, c'était vraiment le bordel dans ma tête. Et de ce bordel, en fait, est venu un besoin, un désir, mais vraiment profond, de comprendre, d'analyser, d'identifier pourquoi je m'étais retrouvée dans cette relation. Et pourquoi j'ai été restée aussi longtemps. Parce que ça, c'est autre chose encore. Mais c'était vraiment viscéral. Je me disais, mais comment j'ai fait? En fait, c'est vraiment, t'as l'impression que t'as des écailles qui te tombent des yeux. Tes copines, enfin, les gens autour de toi avaient eu beau te faire des warnings, t'avais beau avoir vu des red flags. Enfin, là, en fait, tu t'assois et là, tu te dis, mais comment j'ai fait? Donc, bien sûr, t'as toute la partie culpabilisation. Non, mais comment j'ai fait? Mais pourquoi est-ce que j'ai été aussi bête? Mais pourquoi? Enfin, bref, je te passe aussi ça. C'est vraiment à partir de là que je me suis intéressée au développement personnel parce que j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de mettre des mots sur ce qui était arrivé et de comprendre pourquoi je m'étais retrouvée dans cette situation et pourquoi j'ai été restée aussi longtemps sans réagir. Et en fait, cet attrait pour le développement personnel, il a commencé avec la lecture de 2 livres. Le premier, c'est Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes, de Lise Bourbeau. Et le second, c'est Les 5 langages de l'amour, de Gary Chapman. En fait, je me souviens, ces 2 livres, quand je les avais achetés, parce qu'au début, j'assumais pas trop mon penchant pour le développement personnel, parce qu'autour de moi, j'avais personne qui s'y intéressait, donc je me sentais un peu à part. Et à l'époque, je lisais énormément dans les transports en commun. Donc je me souviens que je couvrais les livres avec du papier craft pour pas que les gens voient les titres, parce que j'avais l'idée complètement absurde, vraiment complètement égocentrique. Que les gens allaient me regarder bizarrement, tu vois, qu'ils allaient se dire mais qu'est-ce qu'elle fait, mais c'est chelou son livre, ou alors que limite ils allaient lire sur mon front, je viens de sortir d'une relation de 10 ans où j'ai été très très con, tu vois. J'avais vraiment cette peur du regard des gens, donc je me souviens que je les avais craftés, je les ai retrouvés il y a pas très longtemps, et ça m'a fait vraiment sourire. D'ailleurs, je les ai trouvés dans les cartons. Quand je déballais mes cartons, je me suis dit ah ouais, d'ailleurs, j'avais encore le papier craft dessus, quoi. Non mais j'étais mignonne parce que les gens s'en foutaient royalement de ce que je disais en plus à Paris, mais qu'est-ce que les gens en avaient à faire, vraiment. Bref. J'ai essayé d'apprendre un maximum sur le fonctionnement, sur mon fonctionnement passé, sur comment je voulais avancer après cette rupture. En fait, essayer d'apprendre un maximum de mes erreurs, si on peut vraiment parler d'erreurs. Aujourd'hui, je te parlais d'expérience. À l'époque, pour moi, c'était des erreurs, des grosses boulettes. Des trucs que j'avais l'impression qu'elles allaient rester dans ma chaussure pendant 10 ans. Mais là, l'idée c'était comment je fais pour capitaliser dessus, tu vois. Un peu le rétexte de l'expérience, tu vois, si on veut être un peu corporate. Et là, j'ai vraiment appris, par exemple, comment les relations qu'on a avec nos parents influencent nos relations en général, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Comment prendre conscience de certains schémas mentaux, comment les désinstaller, en quelque sorte. Donc c'est là où vraiment je me suis dit, ouais, putain, mais en fait, le dev perso, c'est une super boîte à outils. Et je me suis passionnée comme ça à creuser, à essayer d'identifier les réflexes que j'avais, à essayer de comprendre pourquoi j'avais été attirée par ce genre de personne, qu'est-ce que je cherchais dans la relation, qu'est-ce qu'il m'apportait en fait que j'étais venue nourrir ou mettre en avant ou découvrir sur moi. Enfin bref, c'était douloureux parce que t'es toujours dans une période de rupture, mais en même temps ça avait quelque chose de passionnant et franchement c'est un moment très bizarre parce que bien sûr c'était douloureux, mais en même temps j'en garde vraiment de très bons souvenirs. C'est donc au travers de cette relation, de cette rupture, que j'ai découvert le développement personnel et que je l'ai plus lâché en fait. Et aujourd'hui, c'est vraiment une discipline qui me sert un peu de décodeur pour les événements un peu difficiles qui se passent dans ma vie ou les choses que j'observe chez les gens. C'est vraiment un outil qui me sert énormément. Et j'avais à cœur en fait dans ce podcast de lui redonner sa place. Et donc c'est ce que j'ai fait dans la nouvelle saison de Reality Même. Donc vous voyez, ça remonte à très loin. Passons maintenant à la deuxième prise de conscience que j'aimerais vous partager suite à cette rupture. C'est que pendant cette relation, j'avais mis beaucoup de choses de côté. J'avais mis énormément de rêves, de choses que j'avais envie de vivre. J'avais mis ça entre parenthèses parce que ça collait pas, ça ne coïncidait pas avec sa vision du couple, avec sa vision de la femme, quoi, en fait. Et après notre séparation,
est devenu primordial pour moi, mais vraiment c'était devenu impossible à mettre de côté, c'était d'apprendre à refaire mes propres choix, indépendamment de ma famille, indépendamment de la personne avec qui je serais en couple. C'était vraiment de me dire, ok, comment je fais pour faire des choix dont je suis l'origine, pour faire des choix qui ne me sont pas imposés par l'extérieur. Certes, inspirés, c'est possible, mais pas imposés. Et en fait, c'est cette notion de choix qui m'a menée à l'immobilier, puis à l'entrepreneuriat. Avoir la liberté de choisir le genre de vie que je voulais, sans contrainte, et surtout, sans me laisser contraindre par l'extérieur. Que ce soit la société, la famille, les amis, leurs peurs, leurs doutes, tout ce qu'on peut imaginer en fait. Et j'avais vraiment un élan de plus jamais ça, quoi. Ça ne m'arrivera plus. Plus jamais je me laisserai influencer dans mes choix par la personne avec qui je déciderais de partager ma vie. C'était plus négociable en fait. Et c'est ce qui m'a conduit en fait d'abord à partir en mission humanitaire alors que je venais de rencontrer quelqu'un parce que c'était non, je me choisis d'abord quoi. Je me choisis en première. Donc j'ai envie de faire cette mission humanitaire. Oui, OK, on vient de se croiser. D'autres diront que c'est n'importe quoi, il aurait été plus sain de se séparer, etc. En fait, peu importe. L'essentiel, c'était que, avant de te rencontrer, j'avais envie de faire cette mission. J'ai l'opportunité de la faire. Je vais la faire. Et on verra si notre couple tient ou pas. Et petit teaser, je pense que le dernier épisode de la série Genèse d'une entrepreneur, ce sera sûrement sur ce voyage humanitaire parce que lui aussi, il a eu beaucoup d'influence sur la suite de mon aventure. Et au final, garder le pouvoir sur mes choix, parce que pour moi, avoir le choix, c'est avoir le pouvoir, vraiment, c'est devenu vital. C'est-à-dire que dès que je me retrouve dans une situation où j'ai l'impression d'être contrainte, je me sens pas bien. Je vous jure, je me sens pas bien. Je déteste ça. Je me sens vraiment mal à l'aise, en fait. Clairement, ça colle pas avec le salariat. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, le salariat. En tout cas, je le vivais à l'époque. Là, c'est un peu différent. Mais je le vivais comme ça, comme une contrainte. Je n'arrivais pas à y voir un truc positif. Bon, bien sûr, parce que j'avais pas forcément choisi les meilleurs postes jusqu'à maintenant. Mais je n'arrivais pas à voir ça comme c'est juste un truc qui fait partie de ta vie. Non, c'était... En fait, depuis que j'étais à la fac, je me disais, mais va vraiment falloir que je travaille à un moment donné. Et je crois même que j'ai dû poursuivre mes études le plus longtemps possible pour garder un peu ce statut d'entre-deux d'étudiante sans jamais avoir vraiment la responsabilité d'un poste. J'étais interne, les internes, ils font des trucs de titulaire, mais en fait, c'est quand même encore des internes, donc on les emmerde pas trop, quoi. Tu vois, c'était un peu l'entre-deux. Et j'ai vraiment fait en sorte de multiplier les diplômes et tout ce que tu veux, les spécialisations, pour rentrer dans le monde du travail le plus tard possible. Mais vraiment, c'était complètement dingue. Mais voilà, cette rupture, elle m'a vraiment menée à ça aussi. C'est là, maintenant, je veux faire mes propres choix. Et j'ai eu un rejet vraiment très important, très virulent de tout ce qui pouvait me contraindre dans mes choix. Et donc forcément, l'entrepreneuriat commençait de plus en plus à m'attirer. Parce que franchement, la routine métro, boulot, dodo, les 5 semaines de vacances par an, alors ça, c'était, pour moi, les 5 semaines de vacances par an, c'était un mystère pour moi. Je n'arrivais pas à comprendre comment les gens trouvaient normal de partir en vacances tous au même moment. Donc ça veut dire que tout cher, tout blindé. Tu sais, comme une sorte de troupeau. Franchement, je peux pas. Je suis désolée, je traite pas les gens de moutons, mais vraiment cet aspect-là, j'arrivais pas. Et en fait, c'est tout simple. Au début d'année, quand on me disait, mais Jade, quand est-ce que tu veux poser tes vacances? Parce que c'était comme ça. Quand t'arrivais sur un poste et que tu savais que tu restais deux semestres, on te demandait à peu près c'était quand tes vacances. Et moi, j'étais là, je me disais, mais les gars, genre, on sort du jour de l'an. Comment vous voulez que je sache quand est-ce que j'ai envie de partir en vacances? Je sais même pas où je vais aller en vacances. Enfin, ça colle pas du tout ça collait pas du tout, en tout cas à l'époque, avec le côté spontané que j'aimais bien, avoir le choix de me dire, en fait, tiens, en fait, ce week-end, j'ai besoin de repos, donc ce week-end, je vais partir en week-end. Et j'ai besoin d'un week-end prolongé. Enfin bref, c'était vraiment pas compatible. Et le côté CDI, de me dire, je vais rester au même endroit pendant super longtemps, enfin, c'est pareil, ça marchait pas. Ça marchait pas parce que à chaque fois, ça se confrontait avec mon besoin d'avoir le choix et de ne pas être contrainte. Et de me dire que j'allais faire ça jusqu'à ma retraite, là, c'est juste... Quand on me raconte ça, j'ai l'impression d'être dans un monde parallèle. Je me dis, c'est pas possible. C'est tellement pas ma réalité, quoi. Donc, en conclusion, grâce à ce besoin de choix, vraiment, le salariat, c'était no way. No way. C'était vraiment pas pour moi. Donc, merci à mon ex. Merci beaucoup d'avoir réveillé ça en moi, d'avoir fait en sorte que j'assume, en fait, cette partie de moi qui est, je n'aime pas la contrainte, donc moins j'en ai, mieux je me porte. Ça m'emmène à la 3e prise de conscience, c'est que, au-delà de ne plus faire mes choix, au-delà d'avoir dissimuler certains aspects de ma personnalité, en fait, cette rupture, elle a été vraiment salvatrice
enfin, cette rupture, cette rencontre aussi, en fait, finalement. Elle a été vraiment salvatrice parce que derrière, j'ai vraiment eu à cœur d'écouter mon intuition, d'essayer d'écouter ce qui se passait à l'intérieur de moi, d'écouter cette petite voix-là que j'avais essayé de faire taire. Et c'était devenu vraiment un leitmotiv. C'est, est-ce que ce que je fais est aligné avec ce que je ressens? Est-ce que c'est aligné avec cette espèce d'intuition, de guidance intérieure que j'ai? Et franchement, c'était devenu une obsession, entre guillemets, tu vois? C'était vraiment, fallait que chaque fois que je faisais un truc, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment moi qui décide ou est-ce que c'est pas une ancienne blessure ou un ancien trauma qui s'exprime en fait? Et depuis, tout a été comme ça. Tout a été à chaque fois de faire des choix en disant ok, pourquoi je fais ce choix? Qu'est-ce qui est important pour moi à ce moment-là? Ou alors quand je me retrouve dans une situation que je n'aime pas, mais bah, pourquoi j'en suis là? Qu'est-ce qui fait que j'aime pas la situation? Enfin, à chaque fois, ça a été ça. Et donc cette rupture a vraiment été l'opportunité de me recentrer sur moi. Et se recentrer sur moi, ça passait par reprendre soin de moi, mais à ma façon. Et pour moi, pas pour rentrer dans les canons de beauté de quelqu'un d'autre, en fait. De refaire des choses qui me faisaient plaisir, sans arrière-pensée. Et sans me demander comment les gens, à l'extérieur, allaient me juger. Ça a vraiment été le début d'une sorte de sortie de piste, où j'ai commencé à me dire, bah, ok, j'ai pas les mêmes critères que tout le monde pour définir la vie de mes rêves, ça rentre pas dans les cases, et en fait, c'est ok. Et cette notion de se construire son propre référentiel de valeur, de décider du chemin à suivre dans tout ce qu'on entreprend, à mes yeux, c'est juste primordial. Et en vrai, quand tu prends un peu de recul, c'est l'histoire d'une vie. Ça prend toute une vie. J'ai jamais fini, je continue encore de le faire. Déconstruire petit à petit les pensées erronées, les fausses croyances que tu as pour décider et agir de façon la plus juste, la plus alignée avec toi, c'est du pas à pas, c'est du tous les jours, c'est un jour après l'autre en fait. Tu termines jamais. Mais en fait, moi, je trouve ça génial en soi. Je trouve ça génial de jamais terminer. Sinon, on se ferait chier au bout d'un moment. Mais voilà, à chaque fois, on gagne en conscience. À chaque fois, on gagne en confiance en soi aussi. Et franchement, c'est la plus belle aventure. Voilà, je sais que d'autres diront que c'est avoir des enfants ou se marier. Mais moi, déjà, juste ça, moi toute seule, je trouve que c'est une aventure géniale. Et ce que j'adore dans ce processus comme ça d'ajustement, bah, c'est que tu peux le distiller dans ton quotidien. Ça peut être comment tu vas te faire à manger, ça peut être comment tu vas décider de mettre en place une routine pour le sport, comment tu vas décider de te ressourcer, de recharger tes batteries. Et c'est vraiment à travers ces petites choses du quotidien, en appliquant comme ça ce besoin de faire des choix justes pour toi, que tu finis par trouver un équilibre. Et un des éléments vraiment qui est sorti de cette relation, c'est qu'il y avait plus aucun équilibre. Il y avait plus aucun équilibre entre moi, entre qui j'étais moi en tant qu'individu et qui nous étions en tant que couple. Il y avait plus cet équilibre-là. Et cette recherche d'équilibre, c'est vraiment le Graal un peu pour moi. Et ça se traduit dans plein de domaines. C'est les relations amoureuses, c'est le pro, le perso, enfin voilà. Moi, franchement, c'est devenu un peu vraiment le Graal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que l'immobilier, ça avait été juste un outil pour retrouver cet équilibre. Alors qu'au départ, moi, je le voyais comme une fin en soi. Alors que c'était pas du tout ça. Et c'est pour ça aussi, je pense que j'ai un peu switché sur le podcast, c'est qu'en vrai, c'est cette recherche d'équilibre entre vie pro et vie perso qui m'a amené à l'immobilier. Et je l'avais pas vu comme ça au départ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment plus envie d'axer mon activité entrepreneuriale sur cette recherche d'équilibre. Alors oui, l'immobilier peut t'aider à trouver cet équilibre parce que c'est un moyen de te générer des revenus passifs et donc de te dégager du temps. Mais en vrai de vrai, avant même d'investir, avant même de devenir rentier, avant même d'avoir remboursé tes prêts, avant même de faire tout ça, tu peux trouver cet équilibre entre vie pro et vie perso. Et moi, j'ai pas cherché à le trouver parce que j'étais persuadée que c'était l'immobilier qui allait me le donner. Donc j'ai jamais réussi à le trouver en amont et c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas tenu. J'ai pas tenu dans le salariat, j'ai pas tenu. J'ai fini par switcher sur l'entrepreneuriat en pensant aussi que ça allait m'amener cet équilibre. Mais au bout du compte, ça reste quand même une activité professionnelle. Et donc, que ce soit du salariat, de l'intérim, du freelance et donc de l'entrepreneuriat, si tu ne sais pas trouver cet équilibre entre pro et perso, t'es toujours dans ta roue de hamster, en fait. Tu continues perpétuellement à te dire, non, mais quand j'aurai plus d'argent, non, mais quand j'aurai atteint cet objectif, oui, là, j'aurai un équilibre parce que, bah, en fait, non. T'auras pas appris à l'établir, même s'il n'a pas la forme que tu veux au départ. Bref, je me suis égarée, mais c'est pas grave. En tout cas, je profite de cet égarement pour te dire que si toi aussi, tu as envie d'atteindre tes objectifs et que tu veux aussi respecter ton rythme, parce que franchement,
Moi, je suis désolée, hein, les gens qui te disent tu veux lancer ton entreprise, mais en fait, faut que tu charbonnes. Et en fait, moi, pareil, ça a tendance à me stresser et à me faire à me faire lever des drapeaux rouges. Mais vraiment, si tu as envie d'atteindre tes objectifs, mais en respectant ton rythme, en respectant tes inspirations, tes valeurs, pour vraiment trouver cet équilibre entre pro et perso, mais que t'es resté bloqué parce que t'as, je sais pas, une expérience du passé qui te perturbe en fait pour avancer, que t'arrives pas à surmonter, je t'invite à venir en discuter avec moi et je te garantis qu'après notre échange, tu verras les choses autrement. Pour ça, tu trouveras un lien Calendly dans la description de l'épisode où tu peux me retrouver sur mon Instagram, @realtimum, et on pourra échanger en DM si tu préfères. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Et si je devais vraiment résumer les pépites que j'ai retirées de cette rupture et donc en général de cette relation, c'est numéro 1, apprendre à se connaître, c'est hyper puissant dans la vie. C'est un vrai jeu de piste. En tout cas, moi, je le prends comme un vrai jeu de piste. Même si par moments, on a un peu, je dirais, par moments, on n'a pas toujours le recul pour s'observer, parce qu'on est à fond dans ses émotions, et c'est aussi très bien, hein, mais on n'a pas toujours ce recul, et ça peut rendre les choses un peu plus tricky. Mais en tout cas, avoir cette connaissance de soi, ça permet de se créer son propre système de valeurs, son propre socle décisionnel. Et ça, c'est la deuxième pépite que j'ai retirée de cette relation. Et tout ça, ça t'amène à t'écouter, à te faire confiance et à expérimenter une vie à ton image. Et ça, c'est juste, c'est le projet d'une vie, quoi. Moi, pour moi, c'est vraiment le projet de ma life, quoi. C'est pas d'avoir un patrimoine d'1 million d'euros, en tout cas, ça l'est plus. Mais c'est vraiment de me dire tous les matins quand je me lève, oh putain, c'est exactement la vie que je voulais. Peut-être que ça ressemblera pas du tout à ce que j'ai imaginé, il y aura peut-être pas d'immobilier, il y aura peut-être pas d'entrepreneuriat, en fait, peu importe, parce que je garde l'esprit ouvert. Et je suis prête à être surprise par la vie. Voilà, on arrive à la fin, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. N'oubliez pas de donner 5 étoiles à l'épisode s'il vous a plu. En tout cas, moi, j'ai adoré l'exercice de vous partager mon expérience et j'espère que ça vous inspirera vous aussi à trouver le positif dans vos histoires douloureuses. Dans le prochain épisode de la série Genèse d'une entrepreneur, je vous partagerai le putain de déclic que j'ai eu quand j'étais en mission humanitaire et qui m'a mené à l'entrepreneuriat à travers l'immobilier. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à vous dire à très vite sur Realtimum.